Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, 2 ans après vous avoir posté mon thème dans une perspective de faire de l'astrologie karmique, n'est-ce pas? Je vous avais dit à la fin de cette vidéo que je tarderais pas à revenir pour vous présenter ma personnalité dans cette vie actuelle. Donc voilà, il m'a fallu 2 ans pour y venir, mais j'y viens. Donc je vais vous présenter une étude de mon thème astral non exhaustive, hein, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur un thème astral, et puis on en découvre tous les jours. Alors pas pour me la péter ou pour dire que je suis une personne extrêmement importante dont il faut connaître le thème astral, mais dans un souci d'authenticité et de transparence par rapport à ceux qui regardent ma chaîne. Donc voilà, enfin vraiment dans cette démarche, il y a une volonté de me présenter à vous de la manière la plus authentique possible, bien évidemment. Alors, donc vous voyez ici, vous avez la carte de mon thème, et je vais commencer par le commencement. L'ascendant Scorpion, hein, donc pour moi l'ascendant c'est vraiment le point le plus important du thème, parce que ça définit la planète maîtresse, et donc la vibe de fond. Donc avec un ascendant Scorpion, je suis une personnalité régie par Pluton. Je suis une plutonienne. Voilà. Alors les ascendants Scorpions, on est réputé pour avoir une personnalité profonde, intense, magnétique, voire intimidante et mystérieuse, hein. On inspire, on peut inspirer pas mal de méfiance, parce que il n'y a pas vraiment de superficialité possible avec ce genre de personnalité. Et puis surtout, on porte quelque chose en nous, un peu une énergie d'obsidienne noire, si vous voulez. Donc, avec un ascendant Scorpion, si bien sûr l'énergie Scorpion est plutôt pas mal maîtrisée, on peut quand même mettre les gens à nu ou les confronter à leurs ombres assez facilement, et ça se retourne généralement contre nous, hein. C'est, voilà, comme je vous dis, c'est l'énergie de l'obsidienne noire. Notre énergie fait que souvent on fait remonter les, on va dire les tendances les plus sombres des personnes en face de nous à la surface. Voilà, donc ça peut être un peu intense quand on n'est pas au courant. Alors oui, je vous parlais de maîtriser cette énergie. Donc quand on est ascendant Scorpion, faut un petit peu regarder comment se porte Pluton dans le thème. Donc là, vous voyez, moi j'ai un Pluton qui est tout seul dans son coin. Bon, il y a pas de, ouais, il y a pas de carré, il y a pas de conjonction, il y a pas d'opposition. Bon, mon Pluton, il est quand même tranquille, pépère. Enfin, Pluton n'est jamais tranquille pépère, mais ouais, il fait suer personne, quoi. Donc ça va, je ne tombe pas trop dans les travers du Scorpion qui peuvent être la manipulation, l'emprise, je te maraboute, j'ai un rapport de force avec toi, je veux te dominer. Ça, c'est pas trop mon truc. Voilà. Donc par contre, effectivement, en toute bonne ascendant Scorpion que je suis, je n'aime pas la superficialité, je cherche des relations authentiques. Tout ce qui est superflu, léger, c'est pas trop mon truc. Je peux être considérée comme assez brute de décoffrage. C'est vrai que c'est une personnalité qui n'a pas vraiment de demi-mesure et qui peut un petit peu tomber dans les extrêmes, hein. Voilà, les personnalités Scorpion. Alors ma planète maîtresse, je le rappelle, c'est la planète Pluton, la planète de la transformation, de la purification par le feu, de je vais te mener à plonger dans tes profondeurs et je vais te forcer à les endurer pour que tu en ressortes la quintessence de ton pouvoir, de ta lumière, hein. C'est une existence un peu dramatique, hein, quand même, avec Pluton en maître d'ascendant. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on dit souvent que les âmes qui se sont incarnées sous un ascendant Scorpion, ce sont des âmes plutôt aguerries qui ont décidé de purifier plein de choses. On n'est pas dans une existence cuicui les petits oiseaux, bisounours, tout va être beau, tout va être fluide, linéaire. On est sur une existence avec les ascendants Scorpions qui va être ponctuée de mort, symbolique ou réelle, de phase de renaissance, de rechute, de renaissance, de rechute, mais voilà, on est en mode phénix quand même. Alors,
Ça, c'est un peu, voilà, pour mon ascendant, vite fait. Donc, la maison zodiacale où se trouve le maître d'ascendant est le domaine de vie, représente le domaine de vie le plus impactant et le plus important de l'existence. Donc moi, mon maître d'ascendant, accessoirement, est en maison 12. Donc on est déjà sur une planète qui parle d'épuration et de purification, de reprise de pouvoir. Moi, enfin, cette énergie de purification et de reprise de pouvoir, va falloir que j'aille rechercher, en fait, tout ça au niveau du karma. Hein, c'est emprisonné dans mon subconscient. Mon pouvoir, donc c'est-à-dire l'énergie qui me permet de me sentir ancré en ascendant Scorpion, est enfermée dans mon subconscient. D'accord? Donc on est quand même, voilà, j'étais vouée à de toute façon travailler beaucoup sur les mémoires karmiques, tout ce que mon âme a rapporté donc dans mon champ énergétique, hein, c'est surtout au niveau amour relationnel, puisque bah c'est dans le signe de Vénus, hein, c'est le signe de l'amour. Donc beaucoup d'injustice. Alors, un ascendant Scorpion, Pluton maison 12, bon, comme la maison 12, c'est les ennemis cachés, on va dire que, bon, et le Scorpion est le signe de la sorcellerie, magie noire, sort, enfin, toutes les énergies négatives, quoi, hein. Je suis une âme relativement impactée par les forces obscures sous diverses formes. Voilà, donc depuis 2019, enfin 2018 même, que je fais vraiment de la thérapie karmique, comme il y en a d'autres qui vont faire une psychoanalyse. Donc ça, moi j'y suis passé, hein, par la psychoanalyse. J'ai fait une psychanalyse, voilà, une psychanalyse, pas une psychoanalyse, Cécile apprend à parler. Donc une psychanalyse, moi j'en ai fait une de en tout 15 ans, dont 10 années non-stop. Bon, moi j'ai bien vu que la psychanalyse, tout ce qui était psychologie ne pouvait pas franchement m'aider au-delà d'un certain seuil, donc de toute façon la vie m'a mené à franchir la porte de la thérapie karmique. Donc là c'est mon âme qui est en mode, qui est allongée sur le divan, et puis on lui fait cracher ce qu'elle doit cracher, quoi, hein, comme trauma. Donc de toute façon, ascendant Scorpion, Pluton maison 12... Bon, on a un pouvoir ésotérique assez important, par contre, on est très marqué, très empêché par des forces obscures, hein, des manipulations de tous ordres. Donc, je vous dis, sorcellerie, magie noire, implant, enfin tout ça, depuis moi, 2019, donc je ne cesse de virer des choses comme ça. Mais il n'y a que comme ça que je vais pouvoir récupérer mon pouvoir personnel, Pluton, et bien sûr, comme Pluton est dans ma maison 12, tout ce qui se rapporte au Scorpion chez moi est assez nébuleux. D'accord, donc déjà, avoir son maître d'ascendant en maison 12, ça traite d'un gros problème d'ancrage. C'est-à-dire qu'il y a une certaine déconnexion entre l'âme et l'esprit, du coup, on n'est pas franchement alignés. Hein, donc je ne peux qu'encourager les gens qui ont leur maître d'ascendant en maison 12 de se diriger vers les thérapies énergétiques, l'hypnose régressive, les nettoyages de vie antérieure, pour que vous puissiez vous sentir ancré, aligné, d'accord? Bon, alors, comme moi, mon maître d'ascendant est en 12, bien sûr, tout ce qui est en Scorpion est aussi un petit peu très nébuleux, d'accord? Voilà, donc, Mercure en Scorpion, en 1, normalement, c'est une profonde conscience de soi. On se connaît de fond en comble. On sait quelle direction prendre, quelles décisions sont justes pour nous, parce qu'on a enquêté, tout ça, machin. Moi, c'est plonger dans le brouillard de Neptune. C'est pour ça que je n'affectionne pas particulièrement Neptune. Il ne me donne pas que ses bons côtés, on va dire, Neptune dans mon thème. Voilà. Donc, tout ce qui est prise de décision, c'est nébuleux, d'accord? Enfin, voilà, je suis un petit peu plongé dans le brouillard, hein. En tout cas, quand je suis née, c'était ça. Et comme Mercure régit accessoirement ma maison 8, hein, pareil, hein, pour les ascendants Scorpions, quand on n'a pas d'interception, donc un ascendant Scorpion, on va dire, normalement constitué, il a la maison 8 en Gémeaux, donc chez Mercure. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. Le signe des Gémeaux, c'est le signe du mental. Donc déjà, en ayant un ascendant Scorpion, vous avez un mental un peu sombre. Hein. Vous êtes voué à faire une psychanalyse à un moment donné, hein, aller creuser dans les profondeurs de votre psyché, voire de votre âme, hein, ce qui est mon cas.
Donc tout ça, c'est extrêmement nébuleux. Voilà, qui suis-je, mon identité profonde, mon authenticité, c'est quoi? Enfin voilà, c'est très très nébuleux, parce que c'est coincé en maison 12. Donc vraiment, avec un Mercure en 1 en Scorpion, euh, le, ce vers quoi je dois tendre, c'est cette connaissance profonde de moi-même. Oser exprimer aussi ma vérité, même si elle fâche, même si elle est bouleversante, hein. Quand Scorpion, ça tape là où ça fait mal généralement. Même si c'est compliqué, je dois oser dire ma vérité et plutôt à travers des expériences personnelles. On est sur la personne, on est dans la maison 1. Par contre, comme je vous dis, comme c'est tout embrumé par le côté Neptune, maison 12, là je commence seulement à m'en sortir hein, depuis que j'ai eu l'astro. Hein. C'est mon gros problème, ça a été moi je me définis comment dans tout le brouillard extérieur et intérieur. Hein, c'est-à-dire que j'étais dans le brouillard, voilà, vraiment. Donc heureusement qu'il y a eu l'astro qui est arrivé sur mon chemin parce que Mercure-Uranus accessoirement c'est l'aspect des astrologues, hein, puisque Uranus c'est le cosmos et Mercure c'est la capacité de lire aussi ou de trouver des informations. Le fait que ce soit en maison 1, c'était un talent inné, surtout que ça faisait partie de moi en fait, surtout que vous voyez, j'ai ma maison 4 en Verseau, comme tout ascendant Scorpion qui se respecte également, et que la maison 4, eh bien c'est les origines, aussi les origines karmiques. Donc on va dire que l'astrologie faisait partie de ma boîte à outils karmique. Voilà, hein, le Verseau étant le signe d'Uranus. Mais cette conjonction, elle a été freinée par Saturne, Saturne qui est accessoirement dans la maison d'Uranus, hein, la maison 11, donc il fallait attendre un petit peu dans ma vie avant que je sois reconnecté à l'astrologie et que je puisse me comprendre moi-même en fait, en autonomie, en toute souveraineté personnelle, hein, ça c'est Saturne. Il fallait que j'attende un peu à partir de mes 40 ans, quoi. Et puis surtout c'est un sextile, donc fallait que je bosse un petit peu, voilà, tout ce côté Scorpion, donc Pluton maison 12, hein, avant que ça me revienne. Donc vraiment, en gros, l'astrologie, ça m'a vraiment beaucoup aidé à trouver ma direction. Voilà, parce que avec un Mercure conjoint Uranus en maison 1, les compréhensions de qui je suis, où je dois avancer, c'était très influencé par l'extérieur. Hein. Uranus, c'est les sociétés, les communautés, c'est la société en sens large, c'est les amis, enfin c'est le grand extérieur, quoi. D'accord? Malheureusement, j'ai Lilith en 11, hein, donc ça allait pas m'apporter, me faire du bien, hein, d'être comme ça. Donc tout a été fait pour que je navigue quand même pas mal dans le brouillard. Donc moi, même si je suis équipée comme ça, Mercure conjoint Uranus, il faut absolument, avec ce Lilith en 11, que je me méfie des avis extérieurs, parce que ça me perd, en fait. Et que j'ose dire ma vérité, et de revendiquer presque ma différence. Donc je dis souvent des choses qui bousculent, qui heurtent, qui sortent des conditionnements, des codes, des cadres. Je nage souvent à contre-courant par rapport à ce que je dis ou ce que je pense. On me traite souvent de taré ou d'aliéné, enfin voilà, bon, bref. Mais ce que je dis, c'est pour provoquer un bouleversement, un changement. Hein. Mercure-Uranus, on est quand même sur des personnes qui sont capables de trouver des solutions miracles à des problèmes assez profonds. Hein. Donc c'est pour ça qu'avec mes énergies Scorpion, là, je suis pas là pour vendre du rêve, vous voyez. Je suis pas là pour faire des guidances bisounours, par exemple, ou de vous dire que tout va bien, alors que en fait ça va pas, quoi. Bon, par contre, c'est vrai que c'est une conjonction qui, avec une maison 4 en Verseau également, et Lilith en 11, on est sur des énergies de mouton noir, de marginal, d'éternellement ostracisé. Le conventionnel, si je vis dans une vie conventionnelle, clairement, ça m'explose à la tronche. Pourquoi? Parce que déjà ça, hein, ma personnalité fait que je ne dois pas me conformer à grand chose. Et mon nœud nord, ici, donc là où je dois aller, c'est dans un signe mercurien, c'est le signe de la Vierge. Or, mon Mercure,
bah, il est impacté par Uranus. Donc si je reste dans un cheminement extrêmement conventionnel, bah clairement je vais me prendre une bombe atomique dans la gueule. C'est clairement ce qui est arrivé dans ma vie. Hein? Voilà, avant j'étais prof d'anglais, j'avais ma petite vie, ma petite maison. Bon, certes en couple homosexuel, parce que bon, lune en 8, on est quand même sur une forme de sexualité un petit peu hors norme aussi, enfin pas conventionnelle, voilà. Souvent, elle est lune en 8. Voilà, c'est des gens plutôt soit homo, soit bi, enfin soit autre. Et voilà. Bon, mais quand même, boulot à vie, emprunt de maison, voilà, couple, chien, enfant. Mais ben jusqu'à ce que la vie m'amène à une bombe atomique qui m'a éjecté de tout ça. Donc j'ai été révoquée de l'éducation nationale, j'ai perdu ma maison, ma stabilité financière. Voilà, ça c'était en 2013. Je n'en suis pas encore forcément sortie encore hein, de toute cette explosion, mais bon, on avance. Et surtout le défi karmique avec ça, c'est d'accepter de pas être comme les autres, d'avoir cette difficulté à connecter au reste du monde en fait, hein, parce qu'on doit, quand on est équipé comme ça, on doit se constituer sa propre communauté. Voilà, et ça sera souvent une communauté à distance. Donc vous voyez que YouTube, c'est un peu tout ça. Ça me permet de connecter à des gens, avec des gens à distance, mais effectivement, tout ce qui est relation amicale, bah ça dure pas hein, avec tout ça. Voilà. Donc revendiquer sa différence pour se créer sa communauté et accepter que quand on se met dans une communauté, il y a quand même de grandes chances pour qu'on se fasse virer ou que ça nous convienne plus à un moment donné, en fait. Voilà. Donc ensuite, ben là je vais parler des nœuds lunaires, justement. L'axe des nœuds lunaires, bon j'en parle là parce que j'ai déjà fait une vidéo sur tout ce côté karmique hein, de mon thème. Mais le fait qu'il soit en aspect avec mon ascendant, hein, trigone sextile ascendant, mon chemin de vie, c'est clairement de retrouver une authenticité, hein, de me défaire de tout ce brouillard, de retrouver la vision du lynx, hein, tout ce brouillard neptunien dans lequel ben, je suis plongée, puisqu'avec mon maître d'ascendant en 12, mon nœud sud, bon même si là c'est caché, mais je vous le dis, mon nœud sud qui est chez Neptune, donc les poissons, donc voilà, j'ai beaucoup de brouillard, donc mon but c'est de retrouver cet œil de lynx aussi pour moi-même, pour savoir qui je suis vraiment, et ben je ne pouvais pas me fier à des aides extérieures pour essayer de me comprendre, puisque justement, c'est ce qui m'embrouille le plus. Heureusement, il m'est arrivé l'astrologie qui m'a permis de vraiment me faire une feuille de route dans tout ce brouillard. Donc j'ai une vie très plutonienne, scorpionique, parce qu'au-delà de tout ça, j'ai aussi la lune en 8, donc la lune dans la maison du scorpion, la lune est l'astre de l'âme, et son positionnement montre comment votre âme a décidé d'évoluer. Donc clairement, avec une lune en 8 en gémeaux, on est sur une âme qui a décidé de revenir à son essentiel, à son authenticité, à se purger du superflu, hein, nous sommes dans la maison du scorpion, pour retrouver son alchimie intérieure et son authenticité profonde à travers le Gémeaux, c'est-à-dire une vie à 100 à l'heure, c'est-à-dire plein d'expériences en mode trauma, hein, en maison 8. Voilà, beaucoup d'expériences traumatiques qui poussent à aller purger l'âme, clairement. En plus, je vous dis, Mercure, qui est maître de ma maison 8 en maison 1, il faut que j'arrête de dire clairement, mais vraiment, je suis dans une vie qui non seulement me demande de comprendre mes fonctionnements psycho-émotionnels profonds, mais aussi d'aller apaiser et guérir mon âme. Voilà. Hein, donc voilà, on est quand même sur une vie qui mène à l'alchimie, comme je vous ai dit. Du coup, c'est pour ça que avec un Pluton 12 ascendant Scorpion, le maître de la 8 en 1, enfin bon, on est quand même vraiment sur de la purge, hein, purge karmique sur purge karmique. Ok. Voilà. Alors, cette alchimie intérieure, au départ, elle est pas forcément aidée parce que j'ai une opposition Soleil-Lune.
Alors, heureusement, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ma lune en Gémeaux me permet de garder un certain sens de l'humour. Mercure, Uranus aussi, hein. C'est pour ça que les gens, même si je veux pas être drôle, ben ils se marrent devant mes vidéos. Bon, tiens, qu'est-ce que t'es drôle, machin. Bon, je vais pas forcément chercher à être drôle, mais voilà, je fais rire les gens sans m'en rendre compte en fait. Donc oui, avec une lune en Gémeaux, même un soleil en Sagittaire, c'est plutôt des signes d'humour. Hein. Donc bon, heureusement, je peux pas être non plus tout le temps dans les abysses non plus. Hein. Mais avec une opposition Soleil-Lune, on a une personnalité un peu scindée en deux. Voilà, ça n'étonnera personne. Il y a une opposition entre ce qu'on montre à l'extérieur et ce qu'on est véritablement à l'intérieur, mais aussi une difficulté à trouver voilà, cette alchimie, cette réconciliation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc avec une opposition Soleil-Lune, tout ce qui est qui je suis, donc le Soleil, mon identité, mes talents, mes forces, mes ambitions, bah comme c'est nébuleux pour moi, pour tout ce que à cause de tout ce que je vous ai expliqué, plus cette conjonction à Neptune, qui va encore plus me foutre dans le brouillard, bah je vais essayer d'aller le chercher vers l'extérieur. C'est-à-dire que je vais attendre de l'extérieur, donc la Lune c'est le public aussi, c'est l'extérieur. Je vais essayer d'aller, c'est les autres qui vont avoir raison sur qui je suis. Hein. À la base, c'est un petit peu ça. D'accord ? Donc du coup, j'ai passé une grande partie de ma vie à me façonner sur ce que les gens pensaient de moi, ce que les gens projetaient sur moi, et ça, c'est, ben oui, parce que Neptune, c'est la planète du miroir aussi. Donc c'est comme si je portais un miroir et en fait les gens, ben c'est pas vraiment moi qui vois, c'est leur projection dans le miroir. Ok, donc il faut y être un petit peu, faut être un peu aware de ça. Mais en plus, parce que je commence à toucher au design humain, j'ai un profil donc générateur 5-2 hérétique ermite, avec une autorité émotionnelle, voilà, et une définition double. Enfin, je suis scindée, quoi. Bah oui, c'est mon opposition Soleil-Lune, accessoirement. Il y a un problème de projection, c'est-à-dire que on ne sait pas qui on est, les autres projettent constamment sur nous. Le profil 5, c'est un profil de projection, le profil 2, c'est un profil de projection. Donc voilà, si on n'a pas une solide conscience de qui on est véritablement, ça peut être dangereux. Et donc voilà, moi j'ai ignoré ça pendant une bonne partie de ma vie. Donc, d'un point de vue de l'identité, avec un soleil en Sagittaire, ben j'avais j'avais un système de valeurs plutôt basé sur les traditions familiales, hein, l'éducation, le truc un peu, c'est la maison du taureau, hein, les trucs un peu, oui, tradition, le truc un peu conventionnel, quoi. Et bien sûr, ma lune en Gémeaux, on a décidé autrement. Elle m'a fait valdinguer dans plein de situations. Et c'est justement à travers cette expérience de la matière quelque peu chaotique que j'allais pouvoir découvrir ma vérité profonde et me défaire des conditionnements qu'on m'avait foutu sur la gueule, quoi. Hein. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que le Sagittaire, il y a l'axe Sagittaire-Gémeaux, c'est tout dans la transmission de savoir, de compétences, d'apprentissage, oui, que ce soit à travers l'expérience, enfin surtout à travers l'expérience de vie. Hein, donc après, ok, la vie m'a montré que je n'avais pas de vérité personnelle, que je me construisais par rapport à ce que les autres attendaient de moi. Mais après toutes ces expériences-là, ben moi, il faut que je le partage au plus grand nombre pour justement transmettre des enseignements. Hein, voilà, c'est toujours ce pôle Sagittaire, pôle Gémeaux. Eh bien, allez, petite interlude publicitaire pour faire la promotion de mes services. Donc là, je me trouve sur mon petit site internet confectionné de mes petits doigts boudinés. Donc je te le présente succinctement. Tu vois, tu peux prendre rendez-vous directement en appuyant ici. On va aller directement dans les services. Donc tu vois, tu as de la cartomancie, donc avec des guidances liens d'âme, une guidance individuelle. Tu as plein de services astro et tout trop bien, tu vois. Et puis tu as aussi de la kinésiologie qui ne se fait qu'en présentiel à Dijon à mon cabinet.
Voilà, si ça t'intéresse. Et puis tu peux aussi voir quelques avis de consultants pour te mettre en confiance. Donc merci d'avoir écouté. N'hésite pas à réserver ta séance ou à me commander un service. À bientôt. Alors, Sagittaire, donc on va regarder Jupiter, hein. Ben, mon Jupiter, il est mal en point dans mon thème, pour plusieurs raisons. Il est en Vierge, c'est pas son signe de prédilection. Il est conjoint à Lilith, donc défoncé par Lilith, hein. Voilà, clairement, moi, c'est pas une Lilith sympathique. Enfin, Lilith est rarement sympathique, il faut travailler pour en ressortir la puissance positive. Et puis, il est pas loin de mon nœud nord, donc ça veut dire que c'est un truc qui m'a été empêché au niveau karmique. Donc on va dire que, ben, mon Jupiter est mal en point. Alors, avec un Jupiter mal en point carré un soleil, on est quand même dans un profond manque d'ego. Alors déjà, un soleil carré au nœud lunaire, on est dans un profond manque d'ego. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas sa valeur, on ne sait pas... Enfin, on est perdu, quoi. C'est le flou. Donc, Jupiter en Vierge va renforcer les qualités négatives de la Vierge, hein, parce que j'incarne plutôt les qualités négatives de la Vierge, c'est-à-dire l'autopunition, aucune confiance en soi, on a toujours peur de se tromper, on culpabilise pour tout, on se remet en question parce que tout le temps, parce qu'on a peur de mal faire, peur d'être puni, peur de se prendre un truc sur la gueule, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, peur du jugement, peur du châtiment, peur de dire de la merde, voilà, peur parce qu'on, enfin vraiment c'est vrai. La Vierge est un signe très sacrificiel. Niveau estime de soi, c'est pas terrible, hein, le signe de la Vierge. Donc Jupiter carré Soleil dans ce genre de configuration, c'est un profond manque de confiance en soi, d'accord? Une tendance à se sacrifier, du coup, hein. Ce qui va un peu à l'encontre d'un Soleil en signe de feu. Un Soleil en signe de feu, normalement, voilà, il y a une certaine ambition, une certaine fougue, une certaine confiance. Là, il est un peu un peu alourdi par Jupiter en Vierge, on va dire. Et puis, bien sûr, cette conjonction avec Neptune n'aide pas, parce que dans la maison 2, c'est tout ce qui est valeur. Donc, c'est qu'est-ce que je vaux, hein, ben, dans l'optique d'une Vierge, c'est pas tu vaux rien. Tu dois te sacrifier pour montrer que tu es digne, hein, ça c'est très Vierge. Donc qu'est-ce que je vaux? Donc très peu d'estime de soi-même. Ce que je suis, ben c'est le brouillard, hein. Et puis, ben comme je vous ai dit, avec cet effet miroir que, ben comme je sais pas qui je suis, les autres ils vont projeter leurs trucs sur moi et je vais croire que je suis ça. Hein, donc bon. Ils vont essayer de me dire, moi je sais mieux que toi ce que tu es. Hein, ce qui n'était pas forcément faux. On partait de très loin, on va dire. Donc encore une fois, merci à l'astro de m'avoir aidé. Enfin, merci à la vie de m'avoir mis l'astro sur mon chemin, on va dire. Parce que franchement, c'est... Voilà, je suis sortie du brouillard grâce à l'astrologie, il faut quand même bien le dire. Et encore, je vous dis, ben Jupiter, ça va augmenter le côté sacrificiel. Hein, tout comme Neptune, d'ailleurs. Alors, par contre, un Jupiter carré Soleil, c'est ben si je suis pas sur le bon chemin, même conjoint nœud nord, si je suis pas sur le bon chemin, l'univers va me faire comprendre que je suis pas sur le bon chemin. Voilà, l'univers veille. Alors même si voilà ma réussite et tout va être compliquée parce que pour des raisons karmiques, j'ai été longtemps, je suis une âme qui a été privée de ça, de Jupiter et de Mars là. De force, d'ambition, enfin, on a réduit à néant tout ça, enfin bon, voilà, revoyez mon thème karmique si ça vous fait plaisir, mais j'explique tout ça dans mon thème karmique. Je suis quand même, après bien du travail et de l'abnégation et des efforts, hein, je suis quand même vouée à réussir un peu professionnellement, hein, Jupiter en 10, ma foi, on y croit, hein. Par contre, avec un Saturne en 11, ça ralentit l'accès aux rêves, aux ambitions, aux aspirations. Voilà, donc il faut que je fasse preuve de patience et que je dépasse les montagnes les unes après les autres. Alors, je vais revenir à mon côté Soleil conjoint Neptune. Alors, Soleil conjoint Neptune, accessoirement, c'est quand même quelqu'un de bienveillant, hein. Neptune, c'est aussi la compassion, l'amour inconditionnel, alors c'est aussi la crédulité, je suis très naïve du coup, comme je suis dans le brouillard à la base.
Voilà, j'ai l'impression, enfin j'ai plutôt tendance à, au départ en tout cas, à voir toujours le meilleur côté chez les gens. Donc je me suis bien fait entuber, bien évidemment. Et ben là j'ai oublié de le mettre, mais j'ai aussi l'astéroïde Ange conjoint pile sur mon ascendant. Donc je pense que je ne peux pas être quelqu'un de foncièrement mauvais, qui a ses travers. Vous allez le voir bien évidemment. Mais voilà, je pense que... Alors on peut m'entuber assez facilement. Enfin, avant on pouvait m'entuber assez facilement. Voilà, il suffit de bien me parler, d'être gentil, tout ça. Mais voilà, je me fais beaucoup avoir notamment par les faux lumineux, hein, ceux qui vont t'approcher avec des bouquets de roses. Alors je vais baisser ma garde et puis après c'est... Après ils essayent de me foutre dans leur case à eux comme d'habitude. Donc je suis extrêmement méfiante maintenant. La vie m'a appris à être plutôt méfiante. Voilà, parce que ma vue de lynx, encore, elle est pas encore tout à fait là. Je suis encore un peu dans le brouillard. Alors, je vais revenir avec ce stellium en vierge, là. Donc cet amas de trucs en vierge, là. Donc je suis très marqué par la vierge, ce qui me donne un esprit analytique assez fort. Je suis très cerveau gauche. J'ai besoin de comprendre, hein, voilà. Mais les bons côtés de la vierge sont niqués par Lilith. Hein, donc tout ce qui est organisation, planification, normalement c'est très vierge ça, il y en a pas. C'est ma bête noire, c'est être planifié, ordonné. Bah c'est à l'image du brouillard que j'ai dans la tête, hein, il faut que je me sorte du brouillard. Donc je commence simplement à me sortir du brouillard, petit à petit. Hein. Mais du coup Lilith en vierge, ça va accentuer ce côté autopunition, manque de confiance, t'es bonne à rien, tu mérites d'être puni. Enfin voilà, hein, tout ça, c'est très Lilith en vierge. Donc je suis une personne, surtout avec Mercure conjoint Uranus en plus, de très angoissée. Je suis une boule d'angoisse, je suis une boule de nerfs. La culpabilité, c'est facile chez moi. Voilà, il suffit qu'on me dise un truc, paf, je vais m'en vouloir d'avoir parlé, je vais m'en vouloir d'avoir fait ça, je vais... Voilà, si j'ose mettre mes limites avec un Mars en vierge, ben je vais m'en vouloir de pas avoir été sympa. Enfin voilà. On est quand même sous un signe de culpabilité, de soumission. Et Lilith en vierge plus Chiron en taureau montre que je suis loin d'être ancré. C'est-à-dire que voilà, j'ai des problèmes au niveau énergétique, hein, voilà, qui m'empêchent d'être pleinement là et de me faire une vie alignée avec qui je suis vraiment. Enfin, j'ai quand même des gros soucis à régler. Bon, ça, c'est pareil, hein, ça avance, mais je suis partie de loin, je crois. Donc, cet excès de vierge, là, ben, ça va faire... Alors, je pense être humble quand même, du coup, parce que je vais tout le temps me remettre en question. Mais je sais que je dois arrêter de me remettre constamment en question, parce qu'avec cette Lilith en vierge, là, c'est une... Avec Jupiter en vierge, plus Saturne, qui est le juge intérieur dans le signe de l'autocritique et de oui, de la négation de soi par excellence, on va dire, trop de remise en question, tue la remise en question. Donc ça conduit à l'immobilité, la procrastination, bah parce qu'on a peur. On a peur de mal faire, de mal dire, de se tromper, et on pense d'ailleurs qu'on se trompe, hein, souvent. Voilà, aucune confiance en ce qu'on dit, en ce qu'on pense, en ce qu'on est. Alors, pour équilibrer tout ça, toi, cette dose d'angoisse et tout ce côté t'es nul, tu te trompes, c'est mal ce que tu fais, machin, il faut que tu prouves encore que t'es encore plus digne, machin, prouve que t'es... Ouais, bref. Bah, il fallait que j'expérimente les poissons, quand même. Donc les poissons, hein, un carré en T pour équilibrer un carré en T. Comme vous voyez, là j'ai un carré en T. Ok, même qui est triplé au final, parce que c'est avec le nœud sud. Ben il faut plonger dans les poissons, donc déjà se calmer, trouver des méthodes de voilà, pour comment dire, pour se tranquilliser un peu. Voilà, donc tout ce qui est pratique méditative, pratique de yoga, tout ça, mais aussi tout ce qui est éveil spirituel, développement personnel, apprendre à s'aimer d'un amour inconditionnel, de s'apporter énormément de compassion. La Vierge, c'est pas vraiment un signe dans la compassion, hein, c'est le juge. Le juge, vraiment, ça juge beaucoup, une Vierge, mais c'est intransigeant avec soi-même, donc c'est intransigeant avec les autres, hein, accessoirement. Donc voilà, des pratiques vraiment
ben, de choses qui permettent de se réconcilier avec soi, quoi, hein, enfin, voilà. Donc, comme Pluton est chez Neptune, bah, fallait que je touche un petit peu à tout ce qui est Scorpion, donc tout ce qui est ésotérique aussi. Les tarots, l'astro, la numéro, même si ça me parle beaucoup moins, la numéro, voilà. Mais le design humain, tout ça, enfin voilà, pour que je comprenne un peu mieux qui j'étais. Donc c'est avec tout ça, vous voyez, c'était pas quand même jusqu'ici très difficile de me faire douter de moi-même, hein. Et c'est le doute, les incertitudes, tout ça, c'est le défi de la croix mutable. Donc la croix mutable, bah, c'est parce que j'ai la Vierge qui est remplie, le Gémeaux qui est rempli, le Sagittaire qui est rempli, et le Poisson qui est occupé par mon nœud sud. Donc j'ai bien une croix dans les cieux, hein. Donc le défi d'une croix mutable, surtout quand on a bah voilà Neptune qui fait partie de la partie puisqu'il impacte mon soleil, euh, on est on est tout le temps, on n'arrive pas à avoir des prises de décision claires, on n'arrive pas à décider pour soi-même, on est perdu dans le flot, très influençable, très malléable, très voilà. Donc c'est vrai que pour sortir d'une croix mutable, faut apprendre à faire sa tête de con. Voilà. Parfois, quand on juge qu'on est dans son bon droit, ou dans sa vérité, eh ben, on a le droit de faire sa tête de con. Parce que quand on est dans une croix mutable, chaque fois que vous allez oser, chaque fois qu'on ose dire sa vérité, et ce qui est très difficile pour quelqu'un qui a une croix mutable, parce que c'est déjà difficile de se constituer une vérité personnelle, vous voyez, et quand vous la dites, automatiquement, vous allez attirer à vous des gens qui vont vous faire croire que vous vous trompez, que vous dites n'importe quoi, que vous êtes fermé d'esprit. Ben oui, parce qu'on on cherche à vous faire un petit peu plus fermer votre esprit au conseil extérieur. Donc pour la plupart des gens, c'est mal, puisqu'on nous bassine qu'il faut être super ouvert. Hein, ça c'est la bienséance qui veut ça. Nous c'est le contraire. En croix mutable, faut apprendre à faire un petit peu plus, à être un petit peu hermétique. Et c'est ce qui se retrouve aussi dans le profil 5.2 en design humain d'ailleurs. Et voilà. Et donc à chaque fois qu'on va dire notre vérité, eh ben on va nous tomber dessus pour nous mettre au test. Est-ce que tu continues à croire en ta vérité et à t'y tenir, ou est-ce que tu me laisses te perturber sur ta route? Hein, c'est vraiment ça. Donc voilà, plus la vie avance, plus je comprends mon fonctionnement et ce que je dois régler, ben plus je deviens hermétique aux conseils et aux avis extérieurs. C'est-à-dire que si ça me parle pas, ben j'ose dire, ben écoute, c'est pas pour moi et ne m'impose pas tes vérités. Je garde la mienne, tu gardes la tienne, c'est ok, mais me cherche pas à m'embarquer dans tes délires ou dans ta façon de voir à toi. C'est pas bon pour moi que je te suive en fait. Donc surtout quand on a une Vénus en maison 3, qui me donne un caractère très balance, tout comme mon opposition Soleil-Lune. Donc à la base, j'ai plutôt tendance à pas vouloir faire de vagues, à être dans l'indécision, à vouloir froisser personne. Il n'y a pas de positionnement clair. Donc on va dire que j'espère avoir un petit peu évolué. On va dire que YouTube m'a beaucoup aidé pour ça. Je suis obligée enfin j'ai bien compris que je devais tenir ma barque contre vents et marées. Par contre, quand on m'apporte un conseil et que ça me fait tilt tout de suite, voilà, je suis pas fermée, mais il faut me laisser le temps de... Enfin, c'est moi qui décide si je dois me remettre en question ou pas, en fait, hein. Mais c'est vrai que pour la personne qui va me dire quelque chose, puis je vais dire j'ai pas envie d'aller dans ton sens, on va me traiter tout de suite d'obtus et de fermé. Mais je fais juste, je pose mes limites et je prends juste ce qui est bon pour moi, ce qui n'était pas gagné à la base. Donc moi je dis yes. Voilà. Alors, ma problématique, enfin une grosse problématique chez moi, c'était la colère. Donc avec Mars en Vierge, qui est amplifié par Jupiter, beaucoup de frustration. Hein, je suis quelqu'un qui s'en veut d'avoir de la colère. Je suis quelqu'un qui s'en veut de vouloir suivre son propre chemin. Hein, donc voilà, beaucoup frustré dans l'expression de son ambition. Donc ce que je fais, c'est je vais avoir tendance à retourner le truc contre moi pour me punir moi-même. D'accord? Bah parce qu'avec tout ça en Vierge, on pense tellement qu'on est une merde qu'on mérite. Enfin voilà, tout ce qui arrive de pas bien, c'est de notre faute, quoi. Donc on s'en prend à soi.
Donc avec un carré avec le soleil, bon bien sûr il y a eu une problématique avec le papa. Voilà, j'aurais voulu être son fils préféré, on va dire. Mais comme j'étais une fille, ça posait un petit peu problème, donc j'ai pris beaucoup sur moi. Voilà. Et ça m'a encore dit, voilà, tu t'es pas digne d'exister, t'es pas digne d'être aimé, t'es pas, enfin bon, bref, bon. Ça a emmené des comportements, donc autodestructeurs, euh, et surtout que j'ai Antares, qui est conjoint au soleil, et ça donne un comportement, on va dire, je me fous au feu, quoi. Une tête brûlée. Donc oui, j'ai eu des comportements à risque, je me suis jetée dans les flammes, ben pour quitte à m'attirer beaucoup de problèmes, parce que quelque part je me dis ben tu mérites que de cramer, quoi. Pour vous dire, donc ceux qui me connaissent ils savent l'histoire. Donc j'ai été déjà emprisonnée par amour, hein, enfin emprisonnée, j'ai fait 48 heures de garde à vue par amour, parce que j'ai vécu un amour interdit. Donc on voit mes mémoires d'emprisonnement par amour, hein, Pluton maison 12, là, en balance, bon, bref, donc fallait que je revive le bordel. Donc relation interdite, et donc j'étais enfermée avec des femmes qui dilaient de la drogue, ou qu'on fait autre chose, enfin bref, voilà, qui se retrouvent derrière les barreaux. Et quand on m'a demandé, moi, pourquoi j'étais là, j'ai dit, ben voilà, parce que j'ai vécu une relation d'amour interdite avec, voilà. J'ai failli leur dire, bon c'est bon, tabassez-moi. Tabassez-moi parce que je le mérite. Donc je vous dis la vérité parce que ben je mérite d'être tabassé, quoi. Vraiment c'est ce qui m'avait traversé l'esprit. Voilà. Donc avec un carré Mars Soleil et Mars Lune, on est quand même sur l'expression d'une colère. Il y a une colère qui couve, mais qui peut surgir à travers des trucs. Enfin, en mode volcan, quoi. Hein. Mars carré Lune, c'est quelqu'un qui est très susceptible. Si on appuie sur les bons boutons, j'étais capable d'exploser. Donc, notamment en ce qui concerne l'expression de moi-même ou mes compréhensions. Si on me traite de stupide, si on me dit toi tu t'as rien compris à la situation, avec une lune en Gémeaux, lune en Gémeaux, c'est blessure par rapport à notre vérité, à ce qu'on dit, comment on s'exprime, voilà. Donc effectivement, ça pouvait me faire exploser. Ma mère me disait, hein, lune en Gémeaux en 8, c'est un peu la maman aussi, donc c'est beaucoup ressorti par rapport à ma mère. Ma mère, elle me qualifiait de bombe sous chaise, mèche courte. Voilà, donc j'étais capable d'exploser comme un volcan, mais comme je m'en voulais très vite d'avoir explosé, je me confondais en excuses derrière, et je m'en voulais encore plus, donc je me faisais encore plus mal. Donc je me suis auto-scarifiée, notamment, en étant ado. Voilà, parce que je m'en voulais d'être moi, quoi. Bon, bref. Alors, donc c'est vrai qu'on porte énormément de colère en soi, hein. J'étais vraiment une âme en colère, parce que je suis une âme qui a extrêmement souffert. Donc je me suis incarnée avec cette boule de colère déjà à l'intérieur de moi, voyez-vous. Donc fallait vraiment que j'aille en thérapie karmique pour atténuer cette colère, tout ce qui est injustice, mémoire de soumission, asservissement, etc. Mais je reste un peu susceptible, même si je sens le truc monter, j'essaye voilà, de me calmer, sachant que tout avis contraire va être perçu comme on recherche à me remettre dans le doute, dans la certitude, enfin voilà. Donc j'apprends à maîtriser la bête, mais je reste néanmoins susceptible, donc j'explose moins, mais alors par contre ça repart dans la remise en question, si je me gourre et si machin, et là, je suis quand même dans la vibe où il faut que j'arrête de faire ça aussi. Voilà. Alors, par contre, Jupiter, Mars, ça nous donne quelqu'un quand même en Vierge, chevalier servant, hein. Conjoint nœud nord, ben malgré tout ce qui m'arrive, j'ai la niaque de me relever, d'avancer, voilà. Donc bon ben maison 10 en Lyon, je suis là pour coacher les gens, voilà, je suis là pour servir, hein, pour leur redonner confiance en eux.
pour qu'ils prennent conscience de qui ils sont, avec un nœud nord dans un signe mercurien, avec un Mercure en Scorpion conjoint Uranus. L'astrologie peut m'aider à faire ça, notamment. Voilà. Bon, bref, à se rapprocher d'une profonde conscience d'eux-mêmes. Mais il fallait déjà que je retrouve cette conscience de moi-même. Vous voyez? Alors après, avec un Mercure en Scorpion, ben, effectivement, ça compense un peu ma croix mutable, c'est-à-dire c'est ce qui me permet d'être obstiné parfois. Mais bon, vu le chemin que je vis, fallait peut-être mieux faire preuve d'obstination. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Oui, voilà, le Scorpion est un signe fixe, c'est le signe du Phénix, donc effectivement, j'en ai sous la pédale, ça je peux pas le nier. Ensuite, Chiron, Trigone Jupiter, Chiron en 7, tout ça, carré à mes... j'essaye d'aller vite parce que bon, ça fait déjà longtemps que ça a commencé cette histoire. Donc bon, je suis là pour devenir thérapeute, hein. À travers la guérison de mes blessures, j'aide les autres à guérir. Voilà, carré, fond de ciel, milieu de ciel, j'ai quelque chose à faire dans la guérison, mais il fallait que je fasse mon parcours initiatique et mes blessures les plus profondes, surtout avec un Chiron rétrograde, ça veut dire que les blessures sont très profondes. C'est à travers mes histoires d'amour, hein, maison 12 en Balance avec Pluton dedans, Vénus dans le signe du Capricorne, Saturne le karma, tout ça. Bon, clairement, j'allais pas avoir une vie amoureuse heureuse. Hein. Voilà, tout ce qui est vénusien est niqué, hein, chez moi. Hein. Donc Vénus en Capricorne, c'est un peu lourd pour Vénus. Alors par contre, ça fait de moi quelqu'un de très fidèle. J'ai eu que 3 relations amoureuses dans ma vie qui ont duré... Enfin, les 2 premières, ça a été 11 ans et 5 ans. Puis la 3e, bah, c'est celle dans laquelle je suis, mais toute seule pour l'instant. Voilà. Et il se trouve que j'ai son prénom. L'astéroïde de son prénom qui est pile sur ma Vénus. Donc oui, je crois que c'est elle la fin du jeu, ouais. Voilà, donc et ponctué de grandes périodes de solitude, de célibat. Voilà. Bref, avec une Vénus en Capricorne, quand on s'engage, c'est pas pour rien, hein. Mais ça veut dire que j'ai eu des relations amoureuses qui m'ont demandé quand même beaucoup de travail, de persévérance, etc. Bref. Donc oui, tout ce qui est vénusien est niqué chez moi. Voilà, maison 12, en Balance avec Pluton dedans, Chiron en Taureau, en 7, maison de Vénus, dans un signe vénusien. Faut pas m'en vouloir si je suis pas cucu des petits oiseaux, hein. Voilà. Alors, pour tout ce qui est gestion émotionnelle, eh ben, il y en a pas vraiment à la base. Il y en a pas vraiment à la base. À part enfouir les choses. Ce qui alimente la colère, bien évidemment. J'ai pas de barrière, quoi. J'ai pas de protection émotionnelle. J'aurais un Saturne-Lune, alors il y en a, là, voilà, ça montre que j'ai un trigone Saturne-Lune, mais Saturne, il est en Vierge, il devrait être en Balance pour que le trigone soit plus effectif, je pense. Non, voilà, quand je reçois... Alors, j'ai un cerveau, le signe des Gémeaux, qui est directement lié à mon émotionnel, avec la Lune. Donc, quand je reçois quelque chose... Enfin, je me reçois les choses en pleine tête, quoi, en plein cœur, quoi. Donc, c'est la tempête à l'intérieur, puisque ma Lune est régie par Mercure, et qu'accessoirement, Mercure est conjoint Uranus, la planète de l'ouragan. Donc, quand il y a quelque chose qui me touche émotionnellement, ça me fracasse, ça me déstabilise, ça me désaxe total. J'ai un émotionnel, de toute façon, très intense, avec une lune en 8 et un ascendant Scorpion. J'ai un émotionnel extrêmement intense. Donc ça va faire tourner le cerveau à fond. Donc moi, je dois surtout pas prendre de décision tant qu'émotionnellement, je suis pas retombée un petit peu sur le plancher des vaches, quoi. Ça va dans le sens de mon autorité émotionnelle dans le design humain. C'est-à-dire que moi, si je prends une décision sous le coup de l'émotion, à chaque fois, c'est bon, c'est niqué. Donc il faut que j'attende d'avoir atteint le fond de l'océan, là où tout est calme, où tout est silencieux, alors que la tempête, elle est à l'extérieur, là. Et puis là, je peux décider de quelque chose.
Voilà, avec mon Mercure en Scorpion, là on va dans les profondeurs pour éviter de se faire dérouter par déraciner par la tempête uranienne à l'extérieur. Voilà. Bon, ben voilà ce que je pouvais vous dire un peu sur mon thème. Alors il y aurait d'autres choses, hein, mais bon, déjà 50 minutes, ça suffit. J'espère que je me serai montré avec enfin, que vous sentirez que je me suis montré avec le plus d'authenticité possible. Alors, j'ai oublié de mettre mon Lucifer. Non, parce que je critique... je critique les Lucifer dans les thèmes et tout. Mon Lucifer, il est là. Il est au 15e degré du Taureau. Et il est en trigone parfait à ma Lilith. Donc, clairement, avec un Lucifer en 7, j'avais des contrats avec des énergies obscures qui me sont arrivées à travers mes relations amoureuses. Voilà, quand on connaît mon histoire, et puis ce que je vis en karma, et puis en multidimensionnel, voilà, c'est à travers, c'est parce que je suis en lien avec la personne avec qui je suis en lien, que j'ai toute cette problématique d'asservissement, Lilith. On est asservi, on est coupé de son âme, on est, voilà, par des malédictions, des sorts, des machins, eh bien c'est d'origine luciférienne. Et effectivement, enfin de forces obscures, voilà, qui m'ont asservi et qui, du coup, m'ont fait faire parfois des existences bien sombres. Voilà, totalement asservi par l'obscur. J'avoue. Donc, mais bon, normalement c'est nettoyé. Voilà. Voilà, ça c'est pour vous, pour être tout à fait honnête entre vous, envers vous. Voilà. Bon, eh bien, écoutez les amis, je crois que j'ai à peu près tout dit là ce coup-ci. Je vous embrasse, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et puis, ben, j'espère à bientôt. Allez, prenez soin de vous.